continent. Je n'ai pas encore bien de tu as une posture nationale. Ah bon? Tu vas voir donc. Connectez-vous, nous allons commencer. Nous n'allons pas être long dans ce direct, on va se limiter à juste une petite réflexion sur la situation politique de notre pays. Bien évidemment, avant de commencer ce direct, nous allons d'abord établir le cadre, situer les points sur le repère, afin que tout le monde puisse se retrouver tout au long de nos échanges. Ceux qui voudront intervenir, bien évidemment, pourront le faire en demandant tout simplement. Et ceux qui prendront le direct en retard, pour votre gouverne, vous pouvez tout simplement pousser la musique et prendre là où le débat commence. Merci beaucoup. Alors, pour revenir au direct du jour, il y a plusieurs choses qui se passent dans notre pays depuis un moment. Certains crient à gauche, d'autres crient à droite. Mais il est nécessaire aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la transition, sinon à la fin de la transition, il est nécessaire qu'on se pose des bonnes questions afin d'arriver à des bonnes réponses. Est-ce que chacun d'entre nous a su se nettoyer, se forger pour être une nouvelle personne dans la République qui nous attend demain? Il y a que dans notre pays, et je voudrais m'adresser à nous tous, moi y compris, le système Bongo de Bongo père à Bongo fils a été en quelque sorte pour nous une prison. C'est pourquoi à l'époque, beaucoup d'activistes définissaient le Gabon de leur époque, de leur gouvernance, comme étant une prison à ciel ouvert. Mais il faut redéfinir ce que nous disons ce jour-là quand on parlait de prison à ciel ouvert. Nous étions dans la caverne, une caverne et avec un brin de lumière, des rayons de lumière qui pénètrent. Comment tu vas, Gilles? Alors, lorsque cette lumière rentrait, le reflet, donc les ombres qui étaient sur le mur, on pensait que c'était des humains. Donc la réalité de notre pays, la situation de notre pays, pendant cette époque, pouvait nous faire croire qu'on était dans un pays anormal.
parce qu'on avait le squelette de la démocratie, c'est-à-dire l'existence des institutions, mais en réalité, à l'intérieur de ces institutions, il y avait l'exercice d'une certaine monarchie. C'est pourquoi à l'époque, notre démocratie, prétendue démocratie, ne pouvait pas être déterminée comme démocratie, mais comme une forme de démocrature, où il y a le squelette démocratique et l'exercice de la monarchie. La transition venue par une providence aidant, parce que tout simplement, je peux le dire aujourd'hui, Dieu nous aurait permis d'être là. Beaucoup de Gabonais, que de se concentrer par l'inattendu, ils ne s'étaient pas préparés à sortir des cavernes, de l'ombre, de l'obscurité, pour aller vers le monde intelligible. Parce que le cheminement du monde des ténèbres va vers le monde intelligible nous impose une démarche scientifique claire. Avoir une bonne observation, une bonne réflexion pour une bonne transcendance de l'homme. Du bon regard, de la bonne observation, l'homme doit tout faire pour se retrouver en lui-même. Donc l'homme doit se transcender du monde de chosification auquel il était lié pour devenir d'abord lui-même dans son monde conscient en tant qu'humain. Ensuite, dès qu'il se retrouve dans cette position, il doit alors s'étendre vers une lumière, dans le soleil, dans la lumière divine, donc devenir un homme accompli. C'est l'art de la socialisation. Et cela passe par l'éducation. Mais malheureusement aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup regrettent les cavernes. C'est-à-dire, on vous sort de l'ombre, on vous sort des ténèbres, mais vous, que de chercher, parce que l'homme doit se vider. Un homme doit se vider et devenir un récipient du savoir. Si vous voulez obtenir le savoir et que vous êtes un récipient du savoir rempli, mais rempli par quoi? Par une connaissance erronée, par une connaissance basée sur le matériel, sur les acquis, les avoirs. Vous ne pouvez pas vous étendre. Du coup, vous allez freiner l'élan de développement, sinon de progression de la machine nation, de la machine État, du changement, du départ d'un point d'une ancienne république à une nouvelle république. C'est là où se trouve toute la difficulté de nos militaires, à l'instar des membres du CTRI, parce qu'ils ont en leur possession un peuple qui ne regarde pas vers l'avant, mais qui a tendance à se retourner derrière et qui se laisse encore argumenter par le désir d'avoir les acquis. Il faut que je sois nommé, il faut que je vole de l'argent. Et on le voit aujourd'hui avec les publications de mon cher très petit frère, Bernard Rekula, parce que quoi qu'on puisse dire, les révélations que Bernard Rekula nous balance aujourd'hui font tellement mal. Donc, du coup, le Gabonais reste encore dans cette situation de facilité, dans cette situation de tout gagner sans effort, dans cette situation de critiquer pour critiquer, dans cette situation de faire les revendications quand il faut revendiquer, parce qu'on n'a pas vu ce qu'on voulait, alors on préfère devenir un homme néfaste. Donc je voulais d'abord qu'on essaie d'établir ça avant de comprendre ce que nous allons dire derrière. L'objectif pour nous aujourd'hui, à mon humble avis, est d'être des hommes nés de nouveau. Des hommes qui ont subi une transformation, une nouvelle transformation. Des hommes qui savent regarder les choses et qui ne réfléchissent pas par procuration. Parce qu'on vous a dit, vous dites non, mais parce qu'il a observé, il a mûri la réflexion sur la situation, il a analysé les faits et il peut désormais parler et peut-être mettre en pratique. Je commencerai d'abord par nous-mêmes encore.
Moi, Fortuné, je ne vous dirai pas que faites ceci ou faites cela parce qu'il faut seulement me suivre. Mais je vous dirai que moi, je suis prêt. Et je l'ai commencé depuis, dès le réveil du coup de libération. Je me suis dit, ouais, ces militaires-là doivent être protégés et soutenus. J'ai envie d'expérimenter, non pas les prémices du passé, non pas les acquis et le fonctionnement d'un passé qui a été douloureux pour moi, ou qui a mis le Gabon dans la situation actuelle, mais j'ai envie d'expérimenter un CTRI non lié par le phénomène de l'absence de légitimité. J'ai envie d'expérimenter ce CTRI-là. J'ai envie d'expérimenter un CTRI qui ne pourrait plus me dire demain que je n'avais pas le pouvoir de faire des choses. Et ça là, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Je le dis parce que j'estime que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais j'ai observé et je me dis, il y a trop de dangers à l'intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit de le faire, mais c'est moi-même ma décision. Après réflexion, je vous ai dit, moi je ne réfléchis pas par procuration. Quelqu'un a réfléchi, il me dit, Fortuné, parle comme j'ai pensé. Je ne fais pas ça. Je regarde, j'observe, j'analyse, et puis je dis, voilà la voie à suivre. Mais nous ne pouvons pas en même temps dire à quelqu'un qui n'a pas la légitimité et vouloir le sanctionner. Comment pouvez-vous penser donner une note à un élève qui assiste à vos cours, mais qui n'est pas inscrit dans votre effectif? Puisque lorsque vous allez rendre les notes, il va falloir les mettre sur la liste des inscrits, mais cet enfant n'est pas à l'intérieur. Pour beaucoup, nous avions vu ce type d'expérience-là dans les différentes classes du secondaire où un élève assiste au cours, mais il n'est pas reconnu par le fichier scolaire. Mes frères, si on pèse la situation que vous-même vous venez exposer sur Facebook là, on prend Oligui, on met à droite, on prend Bilibize, on met à gauche, on pèse. Allons-y faire l'exercice. Parce que j'ai suivi une vidéo hier où Bilibize fait un très bon discours, hein, et ça m'a rappelé les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Mais ici, le renard c'est Bilibize et le corbeau c'est les Gabonais. Parce que j'ai vu les Gabonais applaudir dans la salle, mes frères. Soyons un peu sérieux. Je n'ai rien contre Bilibize, mais Bilibize n'est pas un bon donneur de leçons. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque part, mais Fortuné, quand tu parles comme ça, mais ce sont les militaires qui nous mataient. Mais la question que je voudrais poser à ces derniers-là, Bilibize avait la décision, mais le militaire avait l'exécution. Si on doit punir quelqu'un, on punit qui? Celui qui a la décision ou celui qui a l'exécution? C'est à vous de répondre. Je n'ai pas à répondre, puisque c'est vous qui me dites que Bilibize a raison. Regardez ce que Bilibize fait. Techniquement, Bilibize joue avec la manipulation des mots. Il vous dit par exemple, voilà quelqu'un qui prémédite la mort, ma mort à midi, il est en liberté, mais quelqu'un un jeune Gabonais est allé filmer l'hôpital général dans l'obscurité, mais on l'a mis en prison. Voilà encore un jeune, il s'est saisi de vos émotions. Et c'est pour dans mon dernier direct, je vous disais, il faut faire attention. On ne met pas le cœur dans le cerveau.
plutôt, on ne met pas le cerveau dans le cœur, mais on met le cœur dans le cerveau. Parce que si vous prenez votre cerveau, vous mettez dans le cœur, vous serez un homme émotif. Et vous n'allez pas prendre des décisions, des bonnes décisions. Cet enfant-là, quand Overmax a été arrêté, demandez à Bilibize s'il est allé une seule fois voir les parents d'Overmax. Quand Overmax a été arrêté, dites à Bilibize à quel moment il a organisé une conférence de presse pour demander la libération d'Overmax. Mais il ne se gêne pas de vouloir soulever, d'utiliser l'émotion des Gabonais pour attirer une haine contre un individu en disant voilà quelqu'un qui m'a prémédité, il est en liberté et on enferme le petit. Cette manière de faire n'est pas bonne. C'est susciter de la haine. Vous voyez, il vous chante à la bouche qu'il veut bien la démocratie au Gabon, mais entre-temps, au fond de son cœur, il prend la haine entre les Gabonais. Et il nous prend des exemples nuls. Il dit, Bongo ne l'a jamais fait. Mais Ali Bongo et Bongo ne sont pas des références politiques. Pour moi, ce n'est pas des références politiques. Parce que c'est dans son système que nous avions été abrutis, animalisés, imbécilisés, pour avoir des individus comme Bilibize au sommet de la pyramide politique de notre pays. Voilà quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a fait tout le mal nécessaire. Durant sa magistrature, on a vu la séquestration des Gabonais, la torture des Gabonais, la chosification des Gabonais. Mais il ne prend même pas la peine de s'asseoir, de réfléchir, de demander pardon au peuple gabonais. Ce qu'il trouve à faire, c'est de se pavaner et de faire le chantage, la campagne de la haine. Mais mes frères, quand on demande à ce qu'on arrête le gars de musique, je demande aux autorités de notre pays, à quel moment se trouvait la faute? D'abord, Bilibize, il a été méprisant vis-à-vis des autorités. Pourquoi? Parce que la loi dit, lorsque tu demandes une manifestation politique, tu attends que les autorités te donnent le droit de le faire ou de ne pas le faire. Mais les autorités n'ont pas encore répondu à Bilibize que Bilibize décide qu'il part. Or, à son époque, si on le faisait, on vous tabassait. Souvenez-vous de le 20 décembre 2015 à Rio. Alors que l'opposition avait déposé une demande de manifestation à Rio. Mais ce pouvoir dans lequel se trouvait Bilibize n'avait trouvé autre punition que de tuer Mbouloubeka. Ça, tout le monde a oublié. Et lorsque vous allez voir dans le cercle de Bilibize, c'est des mécontents de la transition. Ce ne sont même plus des mécontents de la politique, mais des mécontents de la transition. C'est méchant, parce qu'il s'agit de notre pays. C'est aussi méchant que lorsque tu insultes les gouvernants de ton pays à tort ou de manière émotive, et que les observateurs internationaux te regardent, c'est la honte du pays. J'ai vu les gens applaudir Bilibize sur des bêtises. Subitement, voilà un démon qui est devenu subitement saint. Et ce n'est pas étonnant. Parce que voilà que le peuple d'Israël criait au mal d'un grand bandit, Barabbas. Un grand voyou. Mais le jour où on a demandé au peuple d'Israël de choisir entre le Christ, Jésus, fils de Dieu, et le fameux Barabbas, parce qu'ils avaient été instrumentalisés par une connaissance importée, ils vont choisir Barabbas au détriment de la lumière.
Voilà, c'est à quoi on se retrouve. Et les gens analysent mal la situation. Vous pouvez tout dire aujourd'hui. Je vous l'assure, vous pouvez tout dire aujourd'hui. Mais un gars comme Ali Abaronanga, vous me dites à moi fortuné que Ali Abaronanga viendra faire le meeting à côté de ta maison. Quelle attitude vous voulez que moi j'ai vis-à-vis de quelqu'un qui m'a injustement enfermé? Je ne vais pas l'accepter. Eric Otete est là, il sait de quoi je parle, puisqu'on a été enfermés ensemble. Je ne peux pas l'accepter. Quelqu'un qui a détruit la vie d'un homme à Mindik, parce qu'il gérait la communication et lui il était à la communication, il a brisé la carrière de toute une famille. Parce que briser la carrière d'un homme, c'est briser la carrière de ses enfants. C'est également briser la carrière de toute sa famille. Parce que nous savons que nous sommes bantous. Mais que ce gars-là crie, et au regard de son handicap, que ses frères viennent le soutenir, vous dites, c'est Oligui. Et il affirme. Parce que quand Billy Bizet demande à ce qu'on enferme le fameux frère qu'il a embêté à Mindik, mais le fait de porter des allégations à l'endroit d'Oligui, Billy Bizet aussi est poursuivable. Puisqu'il affirme que c'est, dans cette vidéo-là, que c'est Oligui qui a instrumentalisé ces gars à venir le faire. Mais ils vont même plus loin pour assimiler l'acte posé délibérément ou librement par les populations. On l'assimile au mouvement au Siman. Mais mon frère, les gars, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais à un moment donné, je vous assure, même quand vous n'aimez pas quelqu'un, faites quand même semblant de l'aimer. Et s'il vous est demandé de porter un jugement sur celui que vous n'aimez pas, mettez-vous sur le chemin de l'impartialité. Alors, si nous avons dit comme ça, venons alors à la situation qui prévaut. Et à partir de cet instant, je vais directement m'adresser au président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui. Dans mes récents directs, je vous disais que le pouvoir n'était pas un jeu. Et je vous disais, Monsieur le Président, si vous voulez être pasteur, allez-y faire les écoles de théologie. Parce que quand je vous regarde, Monsieur le Président, vous aviez tout. Tout. Mais tout ce que vous avez là résume à un être qui veut être pasteur. Mais la présidence, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le clergé. Non. Un homme, chez les femmes, on dit, décision en un homme, à ça. Un homme ne prend pas de décisions à la bouche. Il prend ses décisions dans le cœur. Et dès que la décision du cœur est sortie par la bouche, il faut l'exécuter. Mais les Gabonais sont habitués à ça. La tolérance. Et l'exercice d'une tolérance sans frein, non contrôlée dans notre pays, fait en sorte qu'aujourd'hui, ça devient une forme de jurisprudence. Tout le monde, comme tel avait fait, moi aussi, je peux aller faire. Et quand vous allez, on dit, ben, quand l'autre a fait, vous n'avez... C'est ça. Commencez par mettre en application tout ce que nous avons demandé depuis le dialogue jusqu'à nos jours. Parce que l'impunité, ça ne fait pas avancer un pays. La gratuité, ça ne fait pas avancer un pays. Souvent, trouver des excuses aux gens, c'est pas... Parce que ce qui apparaît avec notre analyse, Monsieur le Président, ce qui apparaît, c'est que, au regard, Billy Bizet n'était pas seul dans le bateau PDG. Il y avait des gens dans le bateau PDG. Mais comment se fait-il que c'est Billy Bizet qui devient aujourd'hui le perroquet national? Et on regarde Billy Bizet faire ça. Mais aucun autre opposant ne peut le faire. Même ceux qui veulent parler, qui veulent contester, avoir le même ton politique que Billy Bizet, ils sont parfois menacés.
Alors on se pose des questions. Est-ce que c'est votre opposant fabriqué? Parce que nous savons que tout système qui se veut fort crée souvent son opposition pour montrer à la face du monde le jeu démocratique, donc c'est-à-dire l'opposition et la majorité soutenant le pouvoir. Est-ce que Bilibize, c'est votre opposant choisi? Si Bilibize, c'est votre opposant choisi, Monsieur le Président, autant vous le dire tout de suite, il ne joue vraiment pas le rôle d'un opposant choisi. Je vais vous prendre deux exemples d'opposants choisis. En 1989, alors que Bongo avait refusé le vent de l'Est, il s'avère qu'en 90, ce vent s'est imposé à Bongo. Bongo, je ne vous apprends rien parce que, Monsieur le Président Oligui, vous étiez là, vous étiez avec Bongo à un moment donné et il a quand même pu vous transmettre un certain nombre de choses. Alors, Bongo va en France et il se plaint. Et on lui dit, mais le seul danger que tu as, c'est les gars là qui sont en prison, les gars du Morena. Si tu laisses les gars du Morena parler, là tu peux avoir les problèmes. Il vaut mieux que toi-même tu trouves un opposant qui peut porter la voix plus forte que ceux qui sont en prison. Et on va prendre à Bongo l'exemple de Hitler. Lorsque Hitler était en prison, on avait demandé à l'avocat, au procureur du ministère public allemand, de ne pas laisser parler Hitler. Parce que c'était un danger si Hitler parlait. Et lorsqu'il avait refusé en disant il défie la connaissance de Hitler, il s'est retrouvé que, en venant parler, Hitler, maîtrisant l'art de convaincre la population, avait pris de l'ascendant sur lui. Et c'est à partir de cet instant qu'il avait perdu le procès. C'est ce que mon frère Bertrand dit, tu as voulu faire, tu veux faire là. Ne discutez pas avec Bilibize. Parce que le mensonge avance plus vite que la vérité. Et Bilibize, pour votre gouverne, il a été à Béthanie et il a pris l'art de la rhétorique, l'art de convaincre, l'art de persuader les gens à accepter ce qui n'est pas vrai face à ce qui est vrai. Je vous ai dit, un être à bêtise, lorsqu'il veut convaincre que sa bêtise est une vérité, vous serez convaincu que sa bêtise est une vérité, mais en lui-même, il sait qu'il est bêtisard. C'est-à-dire que quand vous voyez Bilibize, lui, il vous convainc à regarder un semblant de lumière. Mais en réalité, si tu vas voir Bilibize à deux, il va te dire, là, j'ai bien menti. Hein. Moi, je suis vraiment un menteur. Est-ce pas? Donc, c'est difficile de le comprendre. Mais un jour, vous allez le comprendre. Parce que chacun a son temps pour avoir un déclic intellectuel. Donc, je disais, Monsieur le Président, lorsque Bongo vient, il amène Mbabo Solo. Mbabo Solevi, je crois qu'il me suit. C'est mon aîné parce que mon père était au Morena. Monsieur Nguime Urbain. Mbabo Solo arrive ici. Il ne vient non pas pour faire de l'opposition, mais pour être le bouclier de Bongo. Ce qui fait que Mbabo Solo est le seul qui peut tenir des discours houleux. Hein? Un discours radical, un discours cru vis-à-vis de Bongo, mais le reste non pas. Donc, comme tous les Gabonais, et voulaient sortir de l'ombre, et voyant que c'est le seul qui avait ce verbe, tout le monde l'a suivi. Et on a oublié ceux qui combattaient réellement, qui étaient en prison, à l'instar de Yonaba, Luc Bongobesi et bien d'autres. Mais il avait suivi, Bongo avait fait appel ici à une opposition intelligente, une opposition réfléchie. Et Mbabo Solo n'était pas un ramassis. Et on pouvait le constater à l'époque. Mbabo Solo habitait d'abord au monde de cristal qui appartenait à Bongo. Il conduisait, mais comme le Gabon était dans l'obscurité, personne ne pouvait le remarquer.
Mais lorsque Mbaba Solo va commencer à comprendre que, ah, mais donc moi-même je peux être président. En 1993, il crée un gouvernement parallèle. Mais ils sont rappelés en France, pourquoi? Mais justement pour que la France dise à Mbaba Solo que est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé d'aller faire? Parce que le boycott qu'il crie en 91, c'est qu'il est toujours là comme le bouclier de Bongo. Mais quand il arrive là, en 93, il sent que là, c'est bon. Je ne demande pas à quelqu'un de ne pas s'opposer. Mais je dis, Bilibize est tout, sauf un homme vrai. Bilibize qui a fermé les portes à certains opposants de rentrer à Makokou. Et les gens se mettent aujourd'hui à suivre Bilibize. Il faut avoir une bonne connaissance de votre histoire. Je vais plus loin, permettez-moi. En 1996, nous avons déjà dépassé les accords de Paris et autres et tout. Le pays est bien, mais Mbaba se le sent déjà qu'il peut être président. Bongo, voyant cela, il va aller prendre un autre opposant, inconnu du grand public politique de notre Gabon, Mambundu. Aucun Gabonais ne peut s'imaginer qu'à l'époque de la téléphonie mobile, manuelle, c'est un Mambundu qui gérait les coups de fil du président. Et Mambundu va venir dépasser politiquement Mbaba Solo. Mais Mambundu n'était pas un ignare. Mambundu était un être instruit. Mambundu savait défendre les causes du peuple. Il poussait le peuple à comprendre, à réfléchir, à se réveiller. Mais vous allez prendre un Bilibize depuis qu'il tient ce discours. C'est l'imbécilité qu'il sème, c'est l'abrutissement qu'il sème, et les gens applaudissent. Et là, je me rends compte que le peuple gabonais est dangereux. Mais j'arrive. Donc, monsieur le président, il faut vite nous dire, si c'est l'opposition, parce que ce que je vous dis là, avant de venir vous parler là, nous on va dans les quartiers, on tourne, on discute avec les gens. Tout le monde estime qu'avec le mal que Bilibize a fait au peuple gabonais, le fait qu'il n'est pas dans le mutisme, vous pensez qu'au PDG c'est Bilibize qui savait seulement parler. Il y a des grands parleurs au PDG. Donc il y avait que Bilibize était le plus intelligent du PDG. Mais attends, il y a eu des grands chantres politiques au PDG. Pourquoi c'est seulement Bilibize qui a la primauté de parler? Et il dit, monsieur le président de la République, il dit, lui il rend au Wellington, il va voir qui va. Ça c'est une manière de défier un peuple. Vous savez ce que ça fait? Tu as maltraité les gens et tu dis que ce qu'ils ont fait, ils croient me faire peur, je n'ai pas peur. Jurez là-bas. Et il vous saisit, il vous dit, aidez-moi à rentrer là-bas. Parce qu'il demande aux autorités de l'aider à rentrer. Pardon. Le peuple du Wellington a dit qu'ils ne sont pas contre. Mais ils ne veulent pas être contaminés par le poison Bilibize. Parce que les paroles de Bilibize, ceux qui ont déjà choisi d'être avec lui, c'est bien. Mais lui, le peuple du Wellington ne veut pas être empoisonné. Monsieur le Président, si Bilibize veut faire un meeting à l'endroit de la population de Wellington, il prend les caméras, il organise, il fait ça par vidéoconférence. Il peut m'envoyer son équipe, mais il fait ça depuis libre. Parce qu'il faut éviter de blesser les gens dans leur amour propre. Vraiment, je suis désolé, Monsieur le Président. Vraiment, si c'est l'opposant votre opposant que vous aviez choisi, c'est vraiment une mauvaise graine. Voilà les conséquences de l'impunité. Les gens disent que le peuple gabonais est amnésique, mais je suis en droit de dire aujourd'hui que c'est faux. Le peuple gabonais n'est pas amnésique. C'est un peuple qui a la volonté supérieure de souvent oublier les événements qui peuvent les contraindre à ne pas poser des actes néfastes.
C'est-à-dire que quand quelqu'un est face à 3 millions, 1 milliard, il préfère faire semblant d'oublier la vérité pour prendre seulement l'argent. C'est pas gentil. Je vais terminer ce propos en vous disant, en insistant, peuple gabonais, ayons un bon regard, une bonne observation. De cette bonne observation, soumettons ce que nous voyons à l'expérience de la réflexion acquise et poussée. Le produit les résolutions qui sortiront de cette réflexion de valeur, une réflexion mature, posons nos actes. Parce que, Monsieur le Président de la République, je ne vous le cache pas, et je vais vous le dire aujourd'hui. Si tu n'as jamais connu, enfant dit, si tu n'as jamais connu, il y a des épines au village, je ne sais pas comment on appelle. Si tu n'as jamais connu les épines là, qui font gonfler les pieds là, ne dis pas que l'épine n'est rien. Si tu n'as jamais connu la morsure d'un serpent, ne dis pas que le serpent n'a pas le venin. Monsieur le Président de la République, je pense que la transition que nous menons aujourd'hui doit commencer par soi-même. Nous disons aujourd'hui qu'il faut qu'on change de mentalité, mais le changement de mentalité commence par soi-même. Il faut aussi changer la mentalité de certains militaires. Il faut très vite changer la mentalité de certains militaires. Parce que la première population d'un système militaire, c'est d'abord le corps habillé. Ceux qui causent des problèmes que nous aujourd'hui, on doit être censé résoudre. Vous-même, vous l'avez dit dans notre constitution. On n'arrête plus quelqu'un comme si on allait le voler. S'il faut arrêter quelqu'un, vous déposez, il faut une plainte. Alors on assigne à cette dernière une convocation. S'il ne se présente pas, on donne encore une deuxième convocation. Il se présente, il faut résoudre parce que la présomption d'innocence n'existe plus dans notre pays, Monsieur le Président. On ne peut pas venir découvrir que quelqu'un est innocent, il est déjà en prison. Voilà les gens qui détruisent la transition. Peuple gabonais, je vais paraphraser mon grand frère Marcel Libama. Arrêtons d'être des moutons. Arrêtons un peu le soutien moutonneux. Mais si vous voulez soutenir Oligui n'a pas besoin que tu aies insulté quelqu'un parce que la personne l'a insulté. Si tu veux soutenir Oligui, commence par faire ce qui peut faire en sorte que Oligui soit accepté. Sinon, vous allez faire les mêmes choses que ceux qui accompagnaient Ali. Ils viennent dire à Ali que non, c'est bon, le peuple avec toi. Ils prennent 5 millions, ils réunissent les gens quelque part. Et ils disent, non, regarde, les gens là sont avec nous. Entre-temps, ces gens-là ne sont pas avec eux. Il vaut mieux que tu réunisses 2 personnes qui sont capables de soutenir Oligui jusqu'au bout que d'aller réunir tout un pays. Alors qu'il n'y a qu'une seule personne dans ce pays-là qui peut soutenir Oligui. Commençons par être vrais avec nous-mêmes. Si j'ai dit comme ça, c'était Fortuné et d'où votre humble serviteur.
la voix des sans-voix, membre imminent du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça. Nous aurons encore le temps de nous rencontrer mercredi prochain pour avoir encore un regard sur la politique gabonaise. Je n'ai pas menacé quelqu'un, je n'ai pas attaqué quelqu'un, j'ai dit ce que je pensais. Celui qui veut dire le contraire peut aussi venir dire le contraire, mais laisse Fortuné dans son côté. À bon entendeur, salut.